Bienvenue sur Contact FM. Vous vous présentez aujourd'hui à Trèbes, tête de liste, avec le slogan « Ensemble plus loin ». Ça veut dire quoi, ensemble plus loin ? Bonjour Farid, bonjour à tous. Ensemble plus loin, c'est déjà le constat de ce que à Trèbes, il y a beaucoup plus de choses à célébrer qu'à dénigrer, et qu'il faut prendre le temps de constater qu'il y a d'énormes atouts à Trèbes et qu'on veut mettre en avant notre ville et qu'on veut avec ce qu'on a déjà. Il ne s'agit pas de tout transformer, il ne s'agit pas de tout démonter, il s'agit d'être conscient des bienfaits et des atouts que nous avons, dont nous bénéficions, qu'on ne réalise plus toujours d'ailleurs, et on veut aller effectivement dans l'amélioration de tout ça, dans la mise en avant de Trèbes, dans le fait général de mettre en avant Trèbes et les Trébéens dans tous les compartiments de la ville et de ses citoyens. Franck Alberti, quelle est votre histoire avec Trèbes ? Ça fait près de 30 ans que j'y vis et j'ai été accueilli, donc il y a près de 30 ans, par mes beaux-parents, accueilli comme un fils et à tel point que je m'y suis enraciné, que j'y vis, que j'ai 2 enfants avec mon épouse. Mes enfants y ont été scolarisés et au contact de tous ceux que j'ai pu côtoyer à Trèbes, je m'y suis posé, je m'y suis impliqué, j'ai participé au milieu associatif, j'ai vécu Trèbes dans tout ce qu'elle présente de bien et puis de moins bien, à tel point qu'aujourd'hui, alors que le maire actuel, qui est Claude Banis, et qui a décidé il y a maintenant 18 mois de s'arrêter, nécessairement une page va se tourner. Et dans ces conditions-là, moi je suis en tout cas un de ceux qui disent que tout ce que Trèbes est, tout ce qu'elle est devenue, avec ses bienfaits, avec ses faiblesses aussi, avec tout ce qui reste à améliorer, on le doit à l'ancienne municipalité. Donc vous avez fait partie ? Absolument pas. Je n'ai pas fait partie de cette municipalité, je n'ai pas été élu, et je m'engage au moment où nécessairement une page va se tourner. Pour vous, c'est une première de se présenter ? Oui, c'est une première. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter ? Vous êtes avocat, vous avez un travail qui doit beaucoup de temps. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous engager sur Trèbes ? Un travail, une famille, je suis heureux dans ma vie, heureux dans ma ville aussi. Et vous l'avez peut-être noté, contrairement à d'autres, je me suis présenté non pas comme un individu désireux d'être maire de Trèbes et qui se demande par la suite avec qui il va partir. Le préalable à ma démarche a été de voir si je pouvais constituer un groupe à mes côtés, animé des mêmes intentions, du même enthousiasme que le mien. Et donc vous n'avez pas vu ou entendu dire que je voulais être maire de Trèbes. Je me suis présenté immédiatement avec un groupe et j'ai demandé à chacun d'entre eux, de ceux qui me suivent aujourd'hui, ce qu'ils avaient envie de faire pour Trèbes. Et c'est après avoir réalisé qu'ils étaient animés des mêmes ambitions pour notre ville, indépendamment de tout engagement partisan, indépendamment de toutes ces démarches qui sont le contraire de ce à quoi je tends. C'est-à-dire que je ne veux pas, avec le groupe que je mène, m'engager pour certains et contre les autres. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je revendique. Trèbes, ensemble plus loin. Vous avez aujourd'hui sur la localité de Trèbes 5 candidats avec vous, c'est cela ? 4 autres. Voilà. Vous n'êtes pas reconnu parmi les autres ? Non. Ça, on peut faire un petit tour d'horizon. C'est absolument pas ma volonté. Moi, je veux rester constructif dans la démarche. Si Trèbes a pu mettre le pied à l'étrier à près de 150 personnes qui se diffusent sur 5 listes, c'est parce qu'elles suscitent l'intérêt. L'intérêt parce qu'on sait que Trèbes est une ville qui a d'énormes atouts et qu'après plus d'un quart de siècle d'une municipalité qui vient d'annoncer qu'elle allait s'arrêter par l'initiative et le fait de son chef de liste depuis 25 ans. Vous le regrettez ?
Je ne regrette pas. Je ne regrette pas, il a pris sa décision et simplement, j'y vais maintenant parce qu'une page va se tourner et que nous avons un parti socialiste qui, par la voix de celui qui a été investi, a cru devoir afficher comme ambition dès sa première déclaration de dire « je veux rendre la ville de Trèbes au Parti socialiste ». Je trouve ça pour ma part très restrictif et bien triste. On en a un autre à la personne de Sébastien Ribera, qui est tout à fait respectable, mais qui, n'ayant pas été choisi, a cru devoir persister dans une démarche, mais c'est aussi peut-être le signe qu'il aime Trèbes et qu'il veut s'y engager, ça je veux bien l'admettre, mais le boulevard était grand pour que le Parti socialiste qui voulait récupérer Trèbes, on s'y est un peu disputé. Il y a aussi, après, parce que je sais avec qui je voulais partir, et je sais aussi avec qui je préférais rester à la maison. Voilà. Oui. Donc j'ai refusé de m'engager avec certaines personnes qui, pour moi, incarnaient le passé. On m'avait sollicité au départ pour intégrer le groupe de Claude Banis, des sortants. Et j'avais refusé, parce que j'ai toujours eu l'idée précise que je ne souhaitais pas faire du Banis à moins bien, que tourner une page, c'était insuffler quelque chose de nouveau, avec la volonté de faire pour tous et de ne pas s'engager dans un groupe pour agir contre les uns ou contre les autres. Donc dans cette démarche-là, il y a des gens, et qui d'ailleurs, comme on dit chez nous, ils s'en sont mal su, et ils ont pris l'initiative de monter la 5e liste, qui d'ailleurs, après avoir longtemps discuté avec moi, vous l'avez noté sûrement, nous, c'est Ensemble plus loin, et puis il y en a qui s'appellent Ensemble, et qui, ensemble, veulent rester là. Parce que c'est ça, j'appelais pour Denis Navals le syndrome de l'appropriation. Claude Banis a décidé de partir, de s'arrêter, et puis il y en a deux autres, Jean-Paul Ferrif et Denis Navals, eux, ont le sentiment probablement légitime que cette mairie leur appartient et qu'ils ne veulent pas la lâcher et la donner à d'autres. J'ai peut-être mal interprété ce que vous avez dit, mais j'ai l'impression que pour vous, aujourd'hui, les municipales, et celle de Trèbes notamment, c'est pas une histoire politique, c'est une histoire d'hommes. C'est une histoire d'hommes, c'est une histoire d'engagement. Vous êtes l'homme là qu'il faut pour Trèbes aujourd'hui. Alors, vous savez, rien ne peut rien, ni personne ne peut rien contre une idée lorsque c'est son moment. Moi, je suis certain que les idées que nous développons sont les bonnes. La seule chose que nous verrons dans maintenant 12 jours, c'est savoir si c'est le moment ou pas. En tout cas, moi, je suis certain que s'engager pour Trèbes, pour tous les Trébéens, dans le cadre d'un programme qu'on développe et où chacun va pouvoir constater qu'il n'y a absolument rien qui soit pour les uns et contre les autres. C'est en tout cas déjà une satisfaction d'avoir constitué le groupe qui est animé des mêmes intentions, de la même ambition qui se limite à ça, avec des projets simples, concrets, réalisables et sans être trivial ou vulgaire. À aucun moment on va s'envoyer en l'air dans cette histoire-là, parce qu'on sait la période que l'on traverse, on sait les démarches qu'il y a à accomplir pour améliorer le cadre de vie des citoyens de Trèbes, et c'est effectivement au départ un engagement qui est gratuit, un engagement, une histoire d'homme, une histoire d'amour aussi avec la ville qui m'a accueilli et dans laquelle je me sens bien, et j'ai envie que mes enfants s'y sentent aussi bien. Franck Alberti, vous dites Trèbes ensemble plus loin, je reviens là-dessus. Vous avez des colistiers avec vous, une équipe. Une équipe qui est composée d'hommes et de femmes qui viennent de quel univers? Comment est-ce que vous les avez recrutés? Pourquoi? C'est une bonne question. C'est effectivement ce qui a conditionné, je vous l'ai dit, mon engagement. J'ai des gens auprès de moi qui vont jouer des rôles majeurs dans le cadre des compétences qui sont les leurs. Et c'est d'ailleurs par ça que j'ai commencé. Guy Giva, qui est un ami de toujours, de mon beau-père d'abord, et puis qui est devenu le mien, est engagé, c'est avec moi, et c'est un de le premier, sûrement, qui a cru dans la zone de Béragne, qui de fait se trouve sur Trèbes, dont on parle beaucoup,
malheureusement, et jusqu'à présent parce qu'elle ne décolle pas, alors qu'elle a un emplacement et une situation qui est très enviable, cette zone-là, il y a cru le premier, parce qu'en qualité de président de la Chambre d'agriculture, c'est le premier qui s'est installé en bas, qui a vu passer tout un tas de dossiers, et jamais rien se réalisait. Aujourd'hui, il vient spécifiquement pour s'engager dans ce domaine-là, parce qu'il en a les compétences, parce que c'est quelqu'un qui sait porter les dossiers, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé au niveau du département, au niveau de la région, avec, que ce soit dès l'époque de Jacques Blanc, puis après avec Georges Frêche, et puis qui a su effectivement collaborer avec tout type de politique, de sorte qu'aujourd'hui, j'ai aucune appréhension à le dire, à le revendiquer. Il n'y a pas que le candidat du Parti socialiste qui saura, dans un cadre constructif, travailler avec les collectivités locales, que ce soit l'agglo de Carcassonne, et quel que soit le maire et le président élu dans maintenant une quinzaine de jours, on est vraiment désireux de travailler. Guy sait faire, et moi j'ai cette volonté, quels que soient effectivement les élus, qui seront nécessairement nos partenaires avec lesquels on s'engage pour construire. Toute l'année, Trèbes, il y a eu une actualité, l'actualité avec Monsanto. Quelle a été votre position à vous à ce moment-là, et quelle est votre position aujourd'hui ? Mais ma position est celle d'un voisin, puisque j'habite, moi, à quelques encablures de l'usine qui est en cours d'agrandissement, et je fais partie, je ne sais pas si on est nombreux, des voisins qui n'ont pas signé la pétition contre cette usine et cet agrandissement. On a à Trèbes, et la polémique existe autour de cette entreprise, mais je ne suis pas là ni pour la défendre, ni pour l'accabler. Un fait, un constat, je ne suis pas signataire de cette pétition, je n'ai pas levé le petit doigt, bien au contraire, pour engager une instance devant le tribunal administratif et autres, et plus récemment devant la Cour de cassation, qui a d'ailleurs, il faut le rappeler, donné raison à Monsanto, et je suis, moi, parce qu'il faut toujours prendre le bon côté des choses. Je constate qu'à Trèbes, on a, et c'est pas partout dans le département, même dans la région, une société multinationale dont on doit tirer le bon côté simplement en collaborant et en constatant qu'elle est là et qu'elle peut apporter à Trèbes et aux Trébéens. Si demain vous êtes élu maire de Trèbes, quel serait votre premier engagement à mettre sur place ? Alors, la façon dont je me suis présenté aux Trébéens, avec d'abord un groupe au complet, avec chacun qui s'engage à la mesure de ses compétences, parce que quand on s'engage pour une mairie, il faut, je vais répondre à votre question, il faut avoir envie. Il faut avoir envie de s'engager dans un domaine, on ne vient pas... c'est quelque chose qui est sérieux et qui doit susciter un engouement majeur. La première action, et on est tous d'accord sur ce point, et c'est comme ça que je l'ai présenté aux Trébéens, j'ai communiqué un premier document qui ne fait pas partie du programme. Parce que le projet que je vais développer et communiquer cette semaine doit être mis en situation d'aboutir. La première des démarches, la première des actions, mais qui sera perpétuelle, qui sera constante et qui sera un travail de longue haleine, c'est de travailler à Trèbes sur la recherche permanente du bien-être des gens. Alors, le bien-être des gens, j'emploie ce mot, mais ce n'est pas pour cacher le mot qu'il y a derrière et que les médias utilisent autant qu'ils peuvent, c'est le mot sécurité. J'ai cru devoir estimer que la recherche du bien-être n'était pas à placer dans un programme. La recherche du bien-être, c'est constater que les gens souffrent d'un cadre de vie, d'un sentiment d'agression. Alors attention, l'insécurité, c'est une partie de l'atteinte au bien-être. D'accord ? Parce que les premières atteintes au bien-être, c'est nos trottoirs ou nos routes qui ne sont pas lisses et dans les trous desquels on met les roues le matin en se levant, c'est les incivilités des voisins, c'est nos atteintes pas graves aux biens, et puis c'est les atteintes aux biens plus graves, les cambriolages et les autres agressions dont on craint d'être victime, ou malheureusement dont beaucoup de gens sont victimes. Ça, c'est tout, on va dire, le panel des choses contre lesquelles il faut lutter. Rien ne pourra aboutir, dans quelque programme que ce soit,
si on ne lutte pas contre ces atteintes à notre bien-être. Pourquoi ? Parce que les gens, et Trèbes en a beaucoup souffert, comme d'autres villes partout, mais il ne faut pas stigmatiser et il ne faut pas préconiser des solutions qui vont défouler, qui vont permettre aux gens de se défouler, probablement en votant. Nous, on développe des solutions concrètes, simples, mais en même temps radicales, faites de prévention, faites aussi d'éducation, de sanctions, de répression. C'est aussi ce qu'il nous faut, mais quand je vous dis qu'il faut cette base-là, cette fondation, ce ferment pour que le reste fonctionne, c'est parce que d'abord, tout ce qu'on pourra organiser, on souhaite que les gens s'impliquent. Et à Trèbes, comme ailleurs, on assiste à quelque chose de particulier. Les gens se recroquevillent, se trouvent dos à dos, ont cette peur dont je ne veux pas parler parce que ça fait le fond de commerce de solutions qui n'en sont pas, ou en tout cas qui aboutissent à quelque chose de pire que le mal, alors qu'il y a des choses concrètes. Moi, je suis prêt et je parle de sécurité sans avoir l'impression d'avoir une tête de fasciste. Je suis désolé d'être brutal, mais je le dis, pas parce que c'est une attente des citoyens, c'est une attente des personnes à Trèbes qui ont envie d'adhérer à nos projets, mais qui doivent être mises côte à côte plutôt que dos à dos. Il faut qu'on arrive à Trèbes à arriver à faire en sorte que les gens ouvrent leurs volets, plutôt que les fermer, se recroqueviller sur eux-mêmes, parce que si on n'adhère pas, et si on n'obtient pas l'implication des gens, de tous les Trébéens et pas uniquement de certains, mais nos projets seront inopérants et ne concerneront pas les gens qui... Allez, un exemple simple. Auront peur de partir du port jusqu'aux arènes ou du village jusqu'aux arènes parce qu'ils auront peur de ne pas être en situation de passer une bonne soirée. Voilà. Par exemple, ou tout ce qu'on pourra faire dans ce cadre-là, il faut susciter l'engouement, l'enthousiasme chez les gens et ça ne peut pas se passer si on ne se consacre pas à rechercher le bien-être de toute la population. Franck Alberti, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour Trèbes concernant le commerce ? Parce que c'est important aussi. Mais on parlait tout à l'heure de la zone de Béragne. Vous savez, moi j'ai l'idée, et ce n'est pas uniquement parce que je suis passionné de culture et que j'ai conscience que notre région est attachée à ça. Trèbes, pour moi, est la véritable porte d'entrée de la ruralité et de la viticulture, surtout dans l'agglomération carcassonnaise. On est au centre de 4 appellations, et ça c'est un fait, que ce soit le Cabardès, que ce soit le Minervois, les Corbières ou Pays Cité, on est là. Il y a des viticulteurs à Trèbes, il y a des vignes à Trèbes, à Cave Coopérative. Tous les dimanches, depuis maintenant 3 mois, on invite tous les Trébéens à déguster les produits de Trèbes, que ce soit les vins ou les produits de nos bouchers, charcutiers, les confitures et autres olives, parce que Trèbes compte 3 producteurs en matière d'olives et c'est pas rien. Et le maître mot, et c'est d'ailleurs aussi un slogan, c'est de mettre la ville en avant avec les Trébéens et tout ce que nous ferons sera destiné à mettre d'abord les Trébéens en avant, que ce soit... Alors on a déjà commencé, on n'a pas attendu les élections pour le mettre en place et c'est effectivement pour nous le maître mot. Alors le commerce, c'est développer la zone de Béragne. Alors on entend des entreprises, je ne sais pas si c'est les élections qui ont permis ces annonces-là à la dernière minute, mais moi je sais, parce qu'on me l'a dit, qu'il y a des entrepreneurs locaux, j'en connais au moins 2, qui sont demandeurs de s'agrandir, d'embaucher et de s'installer sur la zone de Béragne. Alors bien sûr qu'on va aller chercher de grandes entreprises extérieures qui vont peut-être nous amener beaucoup, mais on a aussi les gens de Trèbes qui doivent avoir la possibilité de s'installer dans quelque chose qui a un petit sens. Commerce. Alors sur la zone de Béragne, peut-être pas des petits commerces. Et là, elle est assez... Elle est remarquable cette zone parce que il y a une sortie d'autoroute
qui porte d'ailleurs le nom de Trèbes, et ça c'est recherché partout. À Montgiscard, en allant à Toulouse, ça fait 20 ans qu'ils se battent pour l'avoir. Ils viennent de l'avoir, nous ça fait 30 ans qu'on l'a, et on a cette zone, on vient malheureusement, là, d'y replanter du blé dur. Moi quand je l'ai connu, il y a 28 ans, vous me demandiez mes premières amours avec Trèbes, c'était à l'époque le docteur Saul qui était maire, c'était mon médecin, il avait eu l'idée de faire une practice de golf sur Béragne. C'est exactement dans le même état aujourd'hui. Je le déplore, et je vous disais après, il faut bon côté, parce qu'elle est dans cet état, ça décuple notre énergie, notre engouement. Pour mettre en avant avec Guy Giva le développement de cette sûr avec l'agglomération de sûr avec le département et la région. Je ne veux pas et avec des hommes qui seront ou ailleurs. Que je dis, je le ferai. C'est-à-dire que pour battre contre un tel ou un tel, détruire. Et à Trèbes, vous le savez, vie pour et dans le programme et que je quitte jusqu'à ce pour ce cadre de chacun et des engagements, tout ce qui concerne les associations et le sport, c'est pas quelque chose que je compte déléguer. Je souhaite m'occuper personnellement de ça parce qu'on a effectivement beaucoup à faire et que c'est ce qui me passionne peut-être encore plus que le reste. C'est sur les associations qu'on va s'appuyer pour développer le projet très ambitieux qu'on a sur la prise en charge de nos enfants à Trèbes, parce qu'il y a des projets qui sont réalisables à Trèbes et peut-être pas aussi facilement ailleurs. Une ville qui est remarquable par le fait que c'est un petit peu comme un laboratoire d'idées. Vous savez, un exemple, à Trèbes, vous avez 3 écoles, un collège. Si vous voulez les consulter, les rencontrer, vous allez pouvoir les voir dans la même journée. Une ville comme Carcassonne, et je suis dubitatif et en même temps admiratif de ceux qui s'engagent aussi là, et moi je ne l'ai pas fait, sauf peut-être dans le cadre de l'agglo. Combien d'établissements scolaires, la même concertation, la même consultation peut prendre 3 mois, et au bout de 3 mois, j'imagine qu'on ne se souvient pas forcément de ce qu'on a dit 3 mois avant au premier. Cette effectivité, cette efficacité, cette proximité me plaît, et j'ai envie de faire participer, d'inviter, de convier. Mais déjà, vous savez, à Trèbes, on a un espace des loisirs qu'on appelle les arènes, qu'on appelle aussi l'espace René-Coll, c'est son nom. Et c'est pas uniquement parce qu'il porte le nom de mon beau-père que cet endroit, je le trouve magnifique. Il est probablement unique dans le sud de la France, en tout cas on nous l'envie beaucoup, parce que c'est un endroit qui est propice à un accueil fabuleux et qui permet effectivement aux gens et aux associations de Trèbes en particulier, c'est ce que je m'emploierai à faire, de partager et de communier. Les 70 associations, et si vous me demandez la première des choses que je ferai, ça sera aussi ça, c'est d'inviter tout le monde à venir partager les premières festivités que nous ferons, parce que fin juin, les associations, comme toutes, elles se disent au revoir en vacances, ou elles souhaitent leur titre pour les sportifs, et je pense que ça serait une bonne chose de pouvoir, parce que le site le permet, de réunir tout le monde là. La traversée de Trèbes est toujours un problème. Oui. Vous y avez pensé? Merci de me poser cette question, parce que j'y ai pensé et je trouve qu'il est essentiel. Essentiel et pas uniquement parce que ça fait l'unanimité à la population. L'unanimité, allez, j'imagine qu'il y a peut-être 2 ou 3 personnes assises sur les bancs du pont du canal qui se régalent de voir passer les poids lourds, mais ils sont 2 ou 3, je vous rassure. Après, toute la population est d'accord, et tous les candidats, je pense, seront d'accord, sauf ceux peut-être qui vont s'embrouiller dans des considérations politiques. Ou politiciennes qui n'ont pas lieu d'être là quand il s'agit de préserver à ce point l'intérêt des concitoyens. Les camions, il faut persister dans l'interdiction de la traversée de Trèbes.
Il faut le faire en concertation, il faut le faire parce qu'il ne s'agit pas de faire dire au comptage ce qu'ils ne disent pas. Hein. Il y a énormément de camions, c'est accidentogène, c'est même impossible de traverser le pont quand deux camions se croisent. C'est même dangereux quand on a le pont du canal à angle droit, on n'est pas à l'abri de faire, et sans vouloir porter atteinte à votre émission de radio, mais les journaux nationaux, parce qu'un camion, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un véritable accident sérieux sur ce pont, quand on voit que le pont du canal il est en deux verres, les camions ne devraient pas passer là. Il faut persister avec force dans l'interdiction des camions. Alors il faut concerter jusqu'à Castelnaudary ou peut-être jusqu'à Homs, parce qu'une fois qu'ils y sont, les camions, c'est peut-être assez compliqué, mais déjà avec la position des panneaux par le maire Claude Banis, qui a fait le forcing pour le faire, on a déjà j'allais dire nette, c'est pas le mot, une petite amélioration de la situation. Par contre, si vous me permettez sur ce sujet, je ne serai pas de ceux qui vous parleront de la déviation de la rocade. D'accord ? Parce que c'est un projet, et j'attends avec force, parce que je ne me battrai pas contre certains, contre des groupes, et je n'ai pas un groupe qui va se battre contre un autre. Par contre, je veux être, sinon le juge, mais en tout cas, celui qui va montrer du doigt les mensonges que l'on peut faire au Trébéen et qui feront autant de déçus. Expliquer encore aujourd'hui, dans un programme que j'ai sous les yeux, qu'on va faire une déviation, une rocade, alors qu'on sait, parce que quand on se dit si près des instances et du parti et du conseil général et qu'on veut rendre Trèbes au Parti socialiste, on sait pertinemment, parce que le conseil général le sait et l'a décidé, que cette rocade, elle est éventuellement prévue pour 2030, c'est-à-dire qu'il faut encore 4 mandats. Et je suis pour ma part choqué qu'on puisse prendre à ce point les Trébéens pour des imbéciles en leur disant qu'on va commencer à préparer cette rocade dont on nous parle déjà depuis 30 ans et qui ne sortira pas avant 2030 et encore. C'est assez bizarre parce que justement ma dernière question était justement pour vous demander quels étaient vos projets, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui Trèbes en 2025. Aujourd'hui, des jeunes qui ont 18 ans vont voter, auront 26, 27 ans. Comment est-ce que vous leur préparez le chemin du bonheur, là, puisque vous voulez aller si loin ensemble? Ouais, je vais vous répondre rapidement, je crois qu'on n'a plus trop de temps. En 3 minutes. La vision que j'ai de Trèbes à cette échéance-là, mais c'est une vision qui est inversée par rapport à la tendance qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, je rencontre tous les jours des gens qui me disent ce qui se passe à Trèbes m'incite à partir. Et d'autres sont déjà partis. On a perdu en quelques années près de 500 personnes qui vivaient à Trèbes et qui n'y vivent plus. C'est malheureusement une réalité. Redonner envie, recréer le bien-être, évoluer dans la sécurité, faire en sorte que les projets amène les gens. Vous savez, pour les enfants, moi j'ai envie, quelque chose de très simple, j'ai envie d'aller plus loin que la loi Payonne dont on parle beaucoup, les mairies s'en plaignent. Je vous disais après, à Trèbes, c'est un laboratoire d'idées. Rien que pour prendre cet exemple et rapidement, j'ai envie, moi, de proposer aux parents d'amener les enfants à l'école le matin et de venir les prendre le soir, à une heure à déterminer, à concerter avec les partenaires, les professeurs, le corps enseignant, et tout le monde, après que les enfants aient fait leurs devoirs, dans le cadre d'un système très particulier, mais sur lequel on a beaucoup réfléchi, les devoirs, les activités sportives ou culturelles, et que les parents viennent les récupérer, et qu'il ne reste plus qu'aux parents qu'à passer de bons moments et passer à table avec leurs enfants. Voilà, ça, c'est ce que je souhaite. Mais ça, cette réalité, ce système qu'on me proposait, vous me parlez de vision, moi je souhaite que des jeunes couples avec des enfants en âge d'être scolarisés dans quelques années cherchent partout. Voilà, ça c'est une vision, c'est une ambition. Et c'est aussi la raison de mon engagement. Cherche à s'installer à Trèbes pour bénéficier de tout ce qu'on va leur proposer, de ce système scolaire, de cette prise en charge des enfants, de cette prise en charge des aînés, de ces animations que l'on va aussi organiser avec un sens, et de toute la valorisation qu'on va faire de ce que Trèbes porte déjà d'atouts majeurs avec son port, son canal, son vieux village qui est un diamant, mais qui demande brut, qui demande à être poli. Tous ces atouts, on va les améliorer et on aura envie que les gens aient envie de vivre à Trèbes pour profiter de
tout ce qu'on va mettre en place. Voilà ma vision. C'était Franck Alberti pour Trèbes Ensemble Plus Loin. Merci d'être passé à Contact FM pour nous parler de votre projet. Dans 1 heure, nous recevrons notre candidat de Trèbes. Merci beaucoup.